Allô, je m'appelle Florence, je suis photographe, puis aujourd'hui, on vient travailler un portrait dans Lightroom. Je donne tous mes trucs pour vraiment faire ressortir vos photos. C'est parti! Ce que vous voulez, là, c'est émouvoir le spectateur. C'est que le spectateur regarde votre photo puis ressente une émotion. Pour lui faire ressentir une émotion, vous devez faire ressortir votre photo du lot, vous devez créer des contrastes pour vraiment mettre en valeur votre sujet puis que vos photos se distinguent des autres. Pour faire des contrastes, je vous montre 3 techniques aujourd'hui. La première technique, c'est le contraste des couleurs. La deuxième technique, c'est le contraste des lumières. Et la dernière, c'est le contraste des textures. On voit les 3 techniques ensemble aujourd'hui et ça se fait dans Lightroom. La première technique qu'on va faire, c'est le contraste des couleurs. Pour créer un contraste de couleurs, vous devez savoir les couleurs donc, qui sont complémentaires les unes des autres et vous devez aller créer des couleurs complémentaires dans vos photos. On va y aller avec un portrait ici de mon petit Thomas parce que les couleurs complémentaires sont évidentes dans cette photo-là. C'est les couleurs donc chaudes, orangées ici de la peau et les couleurs bleues des papillons. Donc bleu et orange, si je peux vous montrer ça ici. Bleu et orange, c'est vraiment là, les couleurs complémentaires de base qui sont un classique dans la théorie des couleurs et je vous conseille fortement d'aller chercher ces couleurs-là dans vos portraits. Vous pouvez aussi aller chercher d'autres couleurs complémentaires. Ici, je vais vous mettre le lien de la petite roue Adobe là, en bas. Donc, vous pouvez aller chercher, par exemple, quelqu'un qui a un foulard rouge. Vous allez rajouter donc des couleurs vertes dans votre photo, c'est-à-dire que vous allez choisir un endroit peut-être qui est rempli de verdure, dans la forêt. Si vous voulez aller chercher quelque chose de plus bleu foncé, on va aller chercher des petites tonalités jaune plus saturées. Donc, ici, vous allez vous choisir 2 couleurs pour faire vos portraits et vous allez mettre ces couleurs-là en évidence. Si vous ne connaissez pas la technique de la correction des couleurs, le color grading, je vous mets cette vidéo-là, c'est un must, vous devez savoir comme photographe, travailler les couleurs. Ici, on va venir mettre en évidence toutes les bleus et les orangés et je me suis créé un petit preset, donc une couleur prédéfinie, pour avoir cette tonalité-là, donc vraiment la contraste des couleurs. Donc, on va venir rajouter un petit peu de chaleur. Si vous voulez les mêmes presets que moi, là, je les mets en bas dans la description, vous pouvez vous les procurer. Et ici, j'aimerais vraiment faire ressortir mes papillons. Parce que là, la couleur que je me suis mis, c'est le True Love. C'est mon preset préféré. C'est un preset qui met des couleurs chaudes, remplies d'émotions sur mon portrait. C'est un preset qui est vraiment développé pour les portraits. Et là, ça fait que mes bleus sont moins saturés. Donc, je vais aller dans mes masques ici. Je vais me rajouter un petit pinceau. Un petit pinceau que je vais venir passer sur mes papillons. Donc, on va grossir le pinceau. On va y aller un petit peu plus grossièrement pour le tutoriel aujourd'hui. Et là, ce que je vais dire à Lightroom, c'est sur tous les endroits où j'ai passé mon pinceau, j'aimerais que ma couleur bleue... Oups! CTRL Z pour annuler ce que vous avez fait. Et là, ce que vous allez dire à Lightroom, c'est partout où j'ai passé mon pinceau, j'aimerais qu'il y ait de la saturation des bleus. Donc, j'ai passé mon pinceau, ce qui me permet de faire des corrections très précises. On va aller se mettre des petits papillons aussi. Ce qui me permet d'aller faire des corrections très précises sur la couleur de mes papillons. Je veux faire ressortir le bleu turquoise de mes papillons. Donc, on va mettre du bleu. On va augmenter la saturation. Puis on va augmenter les luminosités, les contrastes. Donc, ça nous fait vraiment un beau contraste de bleu et de orangé. C'est pas naturel et j'adore ça. C'est correct. Vous avez le droit de créer ce que vous voulez. C'est vos photos, c'est votre art. Donc, moi, j'adore. D'ailleurs, il n'y a pas tous ces papillons-là en vrai. Hein. La vraie photo, là, je vais vous la montrer. La vraie photo, c'est celle-là. Donc, je suis allée me rajouter des petits papillons. J'ai arrangé les cheveux de mon petit coco. Je suis allée me rajouter des papillons dans Photoshop. Je te mets un lien pour toutes les techniques Photoshop là, que tu pourras utiliser pour sublimer tes photos. Si vous voulez des papillons aussi dans vos photos, là, j'ai un petit lien, vous pouvez vous en procurer juste en bas dans la description. Donc, j'ai fait ressortir mes papillons bleus avec ma peau orangée. Donc, j'ai mon premier contraste, le contraste des couleurs. Ensuite, on va aller dans le contraste des lumières. Et pour travailler le contraste des lumières, on va aller travailler dans la courbe des tonalités. Donc, la courbe paramétrique, c'est la courbe des lumières dans la photo. Vous devez être capable de faire ressortir les tons foncés et les tons lumineux. Donc, on va venir créer un contraste de lumière en augmentant les ombres et en augmentant les lumières pour vraiment venir faire une différence entre les deux. Pour faire ça, dans la courbe, les ombres sont toujours du côté gauche, donc au bas de la courbe, et les lumières sont toujours en haut du côté droit. On va aller ici créer notre basse lumière, on va aller augmenter nos basses lumières. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir descendre. Si je les avais montées, ça l'aurait ajouté de la lumière dans ma photo. Je veux pas ça, donc je veux descendre ma courbe ici.
Donc, je clique sur mon point et je descends tranquillement. Puis, une fois que j'ai descendu ma courbe dans les basses lumières, je vais aller augmenter mes hautes lumières légèrement. Puis je peux jouer entre les deux ici, là. Donc on va vraiment faire des petits ajustements légers. Et vous voyez, ma courbe ici, elle est courbée, évidemment. On essaie de créer une espèce de vague, là. Je veux une vague plus basse ici, puis une vague plus haute dans les hautes lumières. Et maintenant, on est rendu dans le contraste des textures. C'est le fun à faire. C'est dans les... on va faire ça dans les petits masques. On va aller chercher des petits pinceaux de contraste. Donc les petits pinceaux de contraste, il y en a déjà là, dans Lightroom, vous pouvez les trouver. Moi, je me suis créé les miens, en fait. Je vais vous en donner deux. Je vous donne le Éclat puis le Golden Hour en bas. Vous allez voir, c'est génial. Donc, Éclat, c'est ce que j'utilise sur pratiquement toutes mes photos. Je viens créer un contraste d'éclat, c'est-à-dire que je viens mettre de la luminosité texturée dans les choses dans les éléments que je veux faire ressortir. Donc ici, je veux faire ressortir évidemment les papillons. Donc mes contrastes texturés vont venir faire ressortir mes pixels de couleur papillon. Là, sont un petit peu trop saturés, mais pour la vidéo, là, je vais continuer à les faire comme ça, mais si c'était ma photo finale, là, je la ferais un petit peu moins saturée. Puis ici, on remarque que dans Éclat, j'ai rajouté vraiment beaucoup de texture. Donc, si vous voulez vous créer un pinceau vous-même, là, vous mettez de la luminosité, vous mettez de la saturation un petit peu, selon votre photo, vous augmentez les textures et vous augmentez les clartés. Ça vient faire définir tous les petits côtés détaillés des papillons qu'on a déjà dans la photo, mais que je veux faire augmenter. Maintenant que j'ai ajouté des pinceaux texturé avec du détail, le contraste qui ira avec ça, donc c'est l'opposé, c'est un pinceau qui est flou. Donc on va aller ajouter des zones de flou. Je vais ajouter un petit peu de texture aussi dans mes cheveux. Ça va vraiment faire ressortir les détails. Et je vais venir avec un nouveau pinceau ajouter des zones de flou. Moi, je prends mon pinceau là, que j'ai dans mes ensembles de presets, mais si vous voulez vous prendre un pinceau vous-même puis le faire, c'est très simple. Là. Vous baissez la texture et la clarté ici. Donc, vous baissez la texture, la clarté et vous venez rajouter du flou avant sur votre photo et du flou arrière. Donc ça, ce que ça vient faire, là, c'est que ça vient mettre en valeur tout le côté texturé qu'on avait dans la photo. Vous voyez la différence, là? Les textures qu'on vient de rajouter. Donc, j'ai rajouté les contrastes de couleurs et les contrastes de texture. Ça vient vraiment faire ressortir mon petit bonhomme, donc le sujet de notre photo. Ensuite, à vous de créer un petit peu de magie. Clique droit sur votre photo. Modifier dans Photoshop et je vous laisse aller voir toutes les techniques que je vous présente sur ma chaîne YouTube pour voir plein de choses que vous pourriez rajouter sur votre photo, dont des lumières. Je donne des lumières gratuites aussi dans le bas dans la description. Je vous invite à télécharger mes outils gratuits puis dans les premiers emails que vous recevez suite aux outils gratuits, je vous explique la théorie des couleurs. C'est un must comme photographe à connaître la théorie des couleurs. Je vous parle de la psychologie des couleurs, comment je travaille mes couleurs sur mes photos pour vraiment faire ressortir mes sujets. Je vous laisse aller télécharger ça puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!